Pour être actif, un antibiotique doit rentrer en contact avec la bactérie. Il doit y pénétrer, ne pas être désactivé et se fixer sur sa cible. Si une de ces étapes ne se fait pas, l'antibiotique n'est pas efficace. C'est alors le phénomène de résistance. Les bactéries ont 4 méthodes pour pouvoir résister. Le brouillage, où les enzymes inactivent l'antibiotique en le décomposant. Le camouflage, où les bactéries peuvent se modifier pour ne plus correspondre à la cible de l'antibiotique. Les récepteurs sont alors eux aussi modifiés, ce qui empêche l'antibiotique de passer. Le blindage, qui empêche l'antibiotique d'accéder à la cible. Et l'esquive, qui change la molécule à la cible pour ne plus l'être. La conjugaison bactérienne ou transmission horizontale de gènes est le mécanisme de transfert le plus fréquent. La bactérie du haut, celle en rose, est la bactérie donneuse. La bactérie du bas, celle en jaune, est la bactérie receveuse. Un seul des deux brins de l'ADN d'un plasmide sera donné. Quand le transfert a lieu, les cellules se séparent et le deuxième brin de l'ADN qui vient d'être donné va se synthétiser. On appellera celui-ci le brin complémentaire. Un gène de résistance a pu ici être transféré entre les bactéries. Un plasmide est une molécule d'ADN distincte de l'ADN chromosomique. Ils sont capables de se répliquer seuls et ne sont pas essentiels à la survie de la cellule. Ils donnent des informations génétiques aux autres bactéries. La résistance est due à une mutation des gènes des bactéries, ce qui lui permet de résister. Les mutations ne sont pas provoquées par les antibiotiques, mais elles sont favorisées. L'antibiotique détruit la partie non mutée, la plus facile à détruire, et laisse intacte la partie mutée, ce qui permet à la bactérie de se développer. Cette résistance est ensuite transmise à la descendance.